de 69, c'est intéressant de comparer, et puis surtout de comparer comment William Klein a raconté non seulement un festival, mais une époque. Parce que l'art du cinéma, c'est de dévoiler. C'est d'avoir un regard qui vous permet tout d'un coup de vous dire quand vous finissez. Là, je sais comment c'était l'Algérie de cette époque, l'Afrique de cette époque, le monde de l'époque. Voilà. Alors, on espère que le cinéma va revivre comme il était avant. Et vous avez la chance, parce que c'est pas la copie qui est passée il y a quelques jours. Ça, c'est une copie qui a été remontée légèrement par William Klein. Et donc, ceux qui sont venus la dernière fois, ils n'ont pas vu ça. Et c'est une très très belle copie, en haute définition, qui a été remontée et qui va servir de base à la distribution du film en DVD que la chaîne Arte est en train de diffuser dans le monde entier. Voilà, Bill Klein, c'est lui, c'est mon ami depuis si longtemps. Bonjour, merci d'être venus, si nombreux. Il y a une prime, chaque personne qui est venue courageusement aura 3 dinars qu'ils peuvent dépenser comme ils veulent. Et voilà. Écoutez, oui, moi je suis venu pour voir la qualité de ce transfert en bêta vidéo, bêta numérique. Ce film, en effet, a été projeté en 35 mm. C'était la version de l'époque. Et il y a 2-3 jours, il a été montré. Et moi, j'étais très ému de le voir. Parce que ce festival panafricain de 69 était un grand souvenir pour moi. C'était très émouvant de voir tous les pays africains qui se sont rencontrés entre eux et avec les Algérois. Et puis surtout, il y avait les mouvements de libération. Je trouvais que ce film qui a été fait en 69 était une nécessité, il y avait une urgence de faire ce film parce que c'était encore le colonialisme pour pas mal de pays. Alors il y avait le Frélimo, le MPLA, le PAIGC, il y avait le SWAPO, il y avait les gens de l'Afrique du Sud, de Namibie, et de voir tous ces gens-là qui étaient préoccupés également de fabriquer une culture au milieu du combat, parce qu'ils risquaient leur vie tous les jours. Et c'était pas un festival spectaculaire et de spectacle comme aujourd'hui. Je ne critique pas le festival d'aujourd'hui, mais ce festival-là était historique. Je pense qu'il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire du monde où l'Afrique a pu s'exprimer de cette façon-là entre les pays qui étaient déjà libérés indépendants depuis 10 ans et ceux qui étaient en train de lutter pour leur indépendance. Voilà. Alors, cette copie-là, c'est une copie numérique, vidéo. Et je pense qu'elle est pas mal. Je viens de voir quelques images. Il y a un problème de projection. C'est coupé un peu en haut et en bas, mais c'est pas tragique. Bon, voilà. Mais les DVD, oui, c'est important. Je crois. Écoutez, je suis modeste en général. Mais je pense que c'est un des films les plus importants jamais faits. Parce que ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de colonialisme, néocolonialisme, ça parle d'exploitation, ça parle de tout. Et il y a un moment à la fin du film qui m'a vraiment bouleversé. Parce que j'ai vu, vous allez voir, Archie Shepp, le musicien de free jazz, qui a joué avec des gens de Tamanrasset, et il y avait des messieurs d'un certain âge avec des moustaches
blanches qui gardaient un rythme avec leur tam-tam, et Archie Shepp qui faisait des arabesques et la folie. Et puis vous allez voir, il y a des choses assez drôles qui se passent à la fin du film, et bon, il faut que vous restiez jusqu'à la fin.